Ce soir, je vais jouer le rôle d'accusé. Moi, enfant, on m'accuse d'être silencieux. On dit que si je suis silencieux, je suis forcément mal éduqué. On dit que si je suis silencieux, mon éducation est insuffisante. Mais aussi, je vais jouer le rôle d'avocat. Car aujourd'hui, je brise ce silence. Je viens défendre tous ces enfants silencieux qui ont peur de se faire entendre, qui ont peur de faire ressortir leur voix. Et pour terminer, je vais jouer le rôle de juge. Bien sûr, pas juge de cette soirée, mais juge de cette séance. Il est à moi et seulement à moi que revient la décision de dire si oui ou non cette affirmation est correcte. Même dans les séances les plus prestigieuses, on dit toujours bonsoir. Alors qui suis-je pour briser cette règle? C'est avec un profond respect que je vous adresse mes salutations les plus polies. Bonsoir. Bonsoir. Également vous, bonsoir. Le silence avec ses nombreux sens, je pense qu'il ne fait plus son absence. Nous avons débattu mille et une fois de ce thème, le silence. Alors, permettez-moi de répéter encore une fois. Car ce soir, mon thème, c'est le silence d'un enfant est le reflet d'une éducation insuffisante. Mais d'abord, qu'est-ce que le silence pour nous, nous les enfants? Nous savons qu'est-ce que le silence de base, mais pour les enfants, c'est quoi? Alors, le silence pour les enfants, c'est simplement un moyen de vous dire que nous vous respectons profondément. Ainsi, laissez-moi vous avancer quelques raisons. Pourquoi je dis tout ça? Premièrement, le silence, comme je l'ai dit en amont, est une grande forme de respect. Car dans nos cultures, on nous a toujours appris que quand papa et maman parlent, on ne répond pas. Comment pouvons-nous parler, nous deux? Nous devons d'abord entendre ce que les parents nous ont... Nous devons d'abord... Nous devons d'abord entendre ce que les parents nous disent. Et deuxièmement, le silence est un vrai tremplin pour l'éducation. Car vous remarquez que souvent, dans les classes, les élèves les plus prestigieux sont souvent ceux qui restent calmes, ceux qui sont silencieux. Ainsi, j'aimerais vous conter une histoire, mais le temps ne me le permet pas. C'était l'histoire du bœuf muet. Si vous partez faire vos recherches, je suis sûre que vous allez trouver. C'était l'histoire d'un jeune garçon. Un jeune garçon qui préférait rester calme. Et ses camarades l'avaient appelé le bœuf muet. Car au XIIIe siècle en Italie, la pensée était mesurée par la parole. L'éducation était mesurée par la parole. Vivez-vous encore au XIIIe siècle pour penser ça? Et justement, c'est en restant calme que nous recevons une bonne éducation. En restant silencieux. Et troisièmement, le silence peut être dû à la personnalité. Car ceux qui sont contre, alors vous êtes des criminels. Car vous ne respectez pas la loi du Congo. Car l'article 11 de la loi numéro 4 du Congo 2010 signifie bien, exige, incite et apporte au respect de la personnalité de tout un chacun. Plus précisément des enfants. Donc si l'enfant est introverti de nature, est-ce vraiment sa faute? Non!
Mais il est vrai, il faut que j'assume que le silence d'un enfant peut parfois être dû à des violences. Parfois, l'enfant peut se faire maltraiter, l'enfant peut être traumatisé. Alors, si j'ai un conseil pour eux, c'est de dénoncer quand ça va pas, dénoncer quand c'est trop, dénoncer quand c'est exagéré. Ainsi, le moment tout attendu est venu. Le verdict. Alors, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Et à cette question, je réponds non. Non, car après avoir entendu ce discours, vous savez très bien qu'est-ce que représente le silence vraiment pour un enfant. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est la preuve de notre respect total. Car il existe les hypocrites. Ceux qui parlent, mais qui ne le pensent pas vraiment. Mais nous, en restant silencieux, nous ne choisissons pas d'être hypocrites, mais nous choisissons d'être vrais devant vous. Car je respecte tout le monde dans cette salle. Chers parents, chers membres du jury, chers tuteurs. Ainsi, je pense que nous avons fini.